Bonjour à tous, je ne sais pas si vous nous entendez, manifestez-vous, n'hésitez pas. Dites-nous d'où vous venez, si vous nous entendez bien. Bonjour à tous. Ah, on a Mariam, merci Mariam. Lila, Janine, très bien. D'où venez-vous? Madrid, Valencia, très bien. Liverpool, Beaucoup d'Espagnols. beaucoup d'Espagnols, c'est vrai. Ah, Allemagne, Valence. Ah, les Londoniens en force. Très bien. Bruxelles. Bon, beaucoup d'Européens, du coup, Ouais. effectivement. Cologne. Ah, Irlande, Madrid. Londres, super. Très bien. Bah, écoutez, je pense qu'on peut commencer. Tout d'abord, merci à tous, pour votre présence. Vous êtes nombreux autour de ce webinaire. On remercie également, l'UFE de donner la possibilité au groupe ENER de partager ces quelques minutes avec vous. Donc je me présente tout d'abord, Lionel Natou, expert en assurance santé internationale. Je représente le groupe, du coup sur la mobilité internationale et notamment la partie individuelle. Je suis accompagné de Sébastien Florin, qui est conseiller en protection sociale sur toute la partie internationale et qui, au quotidien, accompagne des gens comme vous, c'est-à-dire des expatriés, pour leur proposer des solutions de prévoyance ou de santé. On a choisi un format assez différent, et notamment en termes de webinar. On souhaitait faire plutôt une interview, partager plutôt le quotidien de Sébastien. Sébastien qui aujourd'hui travaille à Lille sur une plateforme commerciale, qui vous accompagne, comme je le disais, et qui va précisément répondre à vos questions, répondre également à tout ce qui lui arrive au quotidien et nous donner un petit peu son avis en tant qu'expert de la protection sociale. Avant de commencer, Sébastien, dis-nous un petit peu plus sur toi. Que fais-tu? Quelles sont tes motivations? Pourquoi tu as choisi du coup ce job? Et qu'est-ce qui t'anime au quotidien? Bonjour à tous, merci d'être là. Donc, je m'appelle Sébastien, j'ai 32 ans. Ça fait 3 ans que je suis chez NR, 2 ans en service expat. Donc, on fait partie d'une équipe de 8 personnes dédiées intégralement à l'expat. J'ai choisi ce boulot, enfin j'ai la chance de faire ce boulot-là parce que déjà moi, dans ma jeunesse, j'ai été expat pendant plusieurs années. Donc voilà, l'anglais, tout ça, c'est quelque chose que j'apprécie. Donc voilà, c'est vraiment une chance de pouvoir travailler au quotidien. J'ai un peu d'expérience du coup par rapport à l'expat. Donc d'autant plus important pour répondre à vos questions. Super. Avant de commencer à vous parler purement de protection sociale, on a voulu mettre en lumière deux chiffres. Donc moi, je vais commenter du coup le chiffre vert, et à savoir 16 000 euros. 16 000 euros, c'est la somme qu'un de nos expatriés, qui est en portefeuille, qui a eu la chance de ne pas être déboursé. Donc ça veut dire qu'il y a eu une hospitalisation, donc c'est le côté moins sympa quand même, puisqu'on est en train de parler d'un incident et d'un aléa de la vie, mais tout simplement parce que cette personne était couverte et l'assurance santé internationale a pris les 16 000 euros en charge. Donc c'est une hospitalisation de 6 jours en Belgique. Donc il faut savoir qu'il y a eu des frais d'hospitalisation, puis après une récurrence du coup concernant cette problématique, qui est également pris en charge du coup par l'assurance santé expat. Donc c'était une personne âgée d'une vingtaine d'années qui était assurée chez nous depuis quasiment 10 ans. À l'inverse, je pense que Sébastien, tu as un contre-exemple. Oui, bah là on commence par deux chiffres chocs, forcément, pour mettre vraiment en lumière ce qui peut arriver. 8 000 euros, c'est le cas d'un collègue, Clément, qui aux Philippines, quand il était expat là-bas, entre autres, s'est fait les ligaments croisés. Donc hospitalisation, plusieurs jours. Voilà, 8 000 euros pas assurés, et donc il a dû les payer. Et dans ces moments-là, il est trop tard de prendre une assurance au dernier moment, c'est à vous de payer. Et Clément qui travaille donc avec Clément toi. qui travaille avec moi, effectivement, c'est lui qui. D'accord. Bon, on embauche aussi que des expats du coup chez Ener. Condition. Alors, l'importance d'une assurance santé internationale, donc il faut déjà savoir que lorsque l'on quitte la France, on perd déjà toute affiliation à la sécurité sociale. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident. Aujourd'hui, en France, la façon dont cela fonctionne, c'est qu'on a une sécu
assez classique pour laquelle on cotise par différentes voies, notamment du coup par rapport à des cotisations sociales qui sont prélevées sur nos salaires. Et puis après, en complément, nous pouvons adhérer soit à notre contrat collectif via notre entreprise, des contrats indépendants, imaginons que nous sommes travailleurs non salariés, ou un contrat individuel. Donc c'est ce qu'on appelle une mutuelle, qui est une complémentaire santé à la partie sécurité sociale qui constitue le socle de base. Donc, quand on part en expatriation, on n'est absolument pas sur ce même modèle. D'ailleurs, Sébastien, est-ce que toi, aujourd'hui, quand du coup tu as des expats au téléphone ou qui t'écrivent, est-ce que du coup tu as ce type de questions? Est-ce qu'ils comprennent même ce mécanisme? Bah, là, je vois que vous êtes tous déjà expats, donc je pense que vous devez savoir. Mais moi, dans mon cas personnel, je suis arrivé à Dublin. Là, je vois Johan qui est à Dublin. Moi, je suis arrivé à Dublin en 2011 pour 2 ans d'études. Et je pense, en fait, j'ai pris la carte européenne. Donc, ça veut dire que la carte européenne, vous êtes censé être couvert à 70% en Europe. Et je ne savais pas qu'il y avait une limite de temps. Donc, moi, je pensais être assuré. Et la deuxième année de mon expatriation, je suis tombé malade. J'avais 39 de fièvre. Et je me suis rendu compte que je n'étais pas assuré en Irlande. Donc, bah, voilà, donc je ne pouvais pas payer. J'avais à ce moment-là pas les moyens de payer C'est ça? mes soins. Donc, je suis rentré en France. Et là, encore pire, je me suis rendu compte qu'en France non plus, je n'étais plus assuré. Ah, Donc, en fait, c'est voilà. Donc, il faut savoir que quand vous quittez la France, au bout de 3 mois, vous n'avez plus de lien avec la France. Donc, vous n'êtes plus assuré en France. D'où l'avantage de prendre une assurance avec bah, comme NR. Donc, vous êtes assuré à la fois à l'étranger, mais aussi en France quand vous revenez. et d'ailleurs, enfin, on a ce qu'on appelle la Caisse des Français à l'étranger, il me semble. C'est ça, la CFE. Donc, ça va remplacer la Sécu. C'est la Sécu des Français à l'étranger. Et ça vous permet d'être assuré un peu sur un tarif Sécu dans le monde entier. Mais il n'y a pas que la CFE, il y a d'autres solutions. Après, d'autres solutions. Nous, NR, on peut aussi intervenir en assurance sol privée. Et donc, efficacité, c'est NR qui va intervenir partout dans le monde, selon vos envies. Très bien. Effectivement, enfin, quand tu évoquais du coup la chose, on retient principalement la notion de coût. Mais dans les faits, enfin, il n'y a pas que les coûts qu'il faut prendre en considération, puisqu'il y a peut-être d'autres composants qui posent problème lorsqu'on part en expatriation. En France, on a l'habitude d'être dans un système qui est hyper protectionniste, où tout est pris en charge, et en général, la santé, on ne se pose pas trop de questions. À l'inverse, quand on est à l'international, effectivement, les coûts peuvent être assez importants d'un pays à un autre. Vous avez les pays asiatiques ou les US typiquement, où les coûts médicaux peuvent être extrêmement élevés, mais il n'y a pas que cette composante. Il y a également la notion d'accessibilité aux soins. Donc ça veut dire quoi? C'est est-ce que j'ai un professionnel de santé autour de moi? Est-ce que je ne suis pas dans une zone désert médical? Qualifié de désert médical, pardon. Et puis après, il y a la notion également du coup d'interprétation en fait, des données, puisque tout le monde n'a pas la même lecture du coup d'une problématique de santé. Donc ça, c'est des choses, je pense, qui sont assez récurrentes. Et également la qualité des soins. Il faut savoir que en expatriation, on considère beaucoup la santé comme étant un business. Donc il y a beaucoup de professionnels de santé, beaucoup d'entreprises du coup qui utilisent cette thématique pour forcément entre guillemets développer une vision financière de la chose. Être couvert également par une assurance santé internationale permet de se prémunir par rapport à ça. Toi, aujourd'hui, quels sont les atouts que tu mets en avant, justement, sur une couverture santé internationale? Bah, là, par exemple, on va prendre le cas du Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, vous avez le système public, donc qui est payé, gratuit. La NHS, c'est ça? Et ça, exactement. Cependant, vous pouvez attendre jusqu'à 1 an pour voir un spécialiste. Donc, l'avantage de passer par une offre comme nous, c'est que vous avez accès au service privé, et donc vous avez accès à des spécialistes que vous pouvez voir plus rapidement et qui sont pris en charge par votre contrat. D'accord. Voilà, vous n'êtes pas obligé d'attendre. Pareil, pour revenir à mon cas en Irlande, déjà une première chose, je ne savais même pas où aller. On est lâché à l'étranger. Vous n'avez pas un catalogue clair et net qui vous dit vous pouvez aller voir tel médecin, tel médecin. C'est à vous de vous renseigner. L'avantage, encore une fois, de passer par une mutuelle comme NR, c'est que vous avez accès à une liste de partenaires sur votre espace personnel qui peut vous indiquer chez qui aller. Et en plus, ça peut mettre en place des systèmes, par exemple, de tiers payants. Vous n'avez pas à avancer les frais, il suffit de s'arranger avec nous. Voilà. Et l'espace personnel, c'est-à-dire Mais en fait, dès que vous adhérez, vous avez votre espace perso. Et sur cet espace personnel, vous avez directement accès à la liste de tous les partenaires autour de chez vous. une application, du coup? Exactement, l'application. D'accord, sur une application. Ok, très bien. Et du coup, par rapport à la qualité des soins, aujourd'hui, est-ce que NR arrive à se différencier? Enfin, pourquoi, en passant par NR, j'aurais une meilleure qualité des soins versus un système public?
Bah, en passant par ENR, vous avez vraiment accès au système privé. Voilà, c'est quand vous allez à l'hôpital public, vous n'avez pas forcément la même qualité de service qu'avec des médecins particuliers. Qui sont agréés par le réseau. Exactement. ENR fait une recherche, fait des partenariats dans le monde entier et va chercher la qualité, savoir si le médecin, voilà, c'est le bon médecin. Donc c'est un gage de qualité de passer par notre réseau. D'accord, très bien. Un gage de confiance sur le réseau ENR. Exactement. Super. Et aujourd'hui, du coup, classiquement, quels sont les différents types de profils d'expat que tu peux avoir au téléphone et comment est-ce que du coup tu vas les accompagner? Par quoi commences-tu? Quelles sont les différentes typologies ou l'amorce, les premières questions que tu Alors, peux avoir? déjà, on a plusieurs cas de figure, on a plusieurs profils qui nous téléphonent. On a l'étudiant, bon, souvent, c'est pas l'étudiant directement, c'est plutôt les parents qui nous appellent. Et là, généralement, c'est le flou complet, comme moi à mon époque. Finalement, on n'est pas aidé, on ne sait pas trop où on va. Et donc, nous, on est vraiment là pour poser les bases, expliquer ce que c'est la CFE, par exemple, s'ils veulent passer par la CFE. En fait, généralement, les gens pensent, en partant à l'étranger, qu'ils seront couverts encore par la Sécu. C'est assez basique, mais les gens pensent ça simplement. Et c'est à nous de leur expliquer que non, c'est pas comme ça, que voilà, il faut passer par nous, par exemple, pour s'assurer. Après, vous avez, par exemple, le profil du nomade, c'est la personne qui, pour le travail, va être dans un pays de base, mais qui va voyager dans le monde entier. Et ça, du coup, on a en capacité, nous, aujourd'hui, de couvrir une personne qui peut se déplacer partout? Exactement. Comme le fait, encore une fois, la CFE ou Enersol, on est en capacité, nous, on vous êtes couvert mondialement, en fait, tout simplement. Au moins en cas d'accident de maladie. Et après, on fonctionne par zone. Les zones sont calculées en fonction du coût de la santé, notamment. D'accord. Et après, vous pouvez faire vos soins dans différentes zones de. Voilà. Vous n'êtes pas affilié que dans votre pays, vous pouvez voyager et faire vos soins un peu où vous voulez. Et en général, est-ce que tu arrives à prescrire les mêmes conseils pour un nomade versus une famille? Non, pas du non, c'est assez différent. On a aussi le cas des retraités, par exemple, où là, il faut quand même avoir une couverture assez haut de gamme pour pouvoir être là pour les suivre. C'est des personnes qui sont là pour du long terme. Donc, quand c'est du long terme, par exemple, vous avez besoin de dentaire, vous avez besoin d'optique, alors que quelqu'un qui est nomade ou un étudiant, il a besoin de quelque chose de concret, de rapide, plutôt dans l'urgence. D'accord. Et là, je vois qu'il y a beaucoup d'Européens, du coup, avec nous. Imaginons qu'on est sur un pays, frontalier, ou on est en Espagne typiquement. Est-ce qu'en tant qu'expat, espagnol, on a la possibilité, enfin, de revenir se faire soigner en France? Oui, l'avantage, c'est qu'on a beaucoup d'expats européens qui aiment bien garder leur médecin en France, leur suivi. Et bien sûr, il est tout à fait possible de faire soit vos soins dans votre pays d'expat, soit de les faire en France à votre convenance, avec votre médecin. D'accord. Et je vois du coup qu'on met en avant, enfin, certaines choses ici, donc la notion de budget, parce que j'imagine que forcément la couverture santé internationale a un coût, pas la même qu'en France. Bien sûr. Est-ce que ça, tu arrives correctement à l'expliquer du coup à nos expats? Alors, on l'explique, par exemple, pour les actifs. En France, vous savez que vous êtes payé en brut puis net. Dans le brut, on enlève tout ce qui est retraite, santé notamment. À l'étranger, il n'y a pas cette notion-là. Ouais. Donc, forcément, ça a un coût. Mais finalement, quand vous faites le lien, quand vous comptez voilà, dans votre brut net, c'est presque plus élevé que nous, ce qu'on va vous demander pour une cotisation pour la santé. D'accord. Tout en sachant toujours qu'à l'étranger, vous avez les coûts sont vraiment moins maîtrisés et ça peut s'envoler comme on a vu. Et on peut avoir une hospi à 16 000 euros. Ok, extrêmement clair. Merci Sébastien. Alors, ben justement, on parle Voilà. de tarification. Exactement. Là, on arrive à ça. Vous voyez qu'en France, voilà, et c'est là où on se rend compte de la chance qu'on a en France. Tout le monde a accès aux soins et les coûts sont vraiment maîtrisés. C'est quand on part à l'étranger qu'on se rend compte que là, les coûts peuvent s'envoler. Une maternité au Royaume-Uni, ça monte à 16 000 euros. Mhm. Bien différent de ce que ça peut coûter en France dans un hôpital. D'accord. Donc là, finalement, enfin, tu nous exposes du coup les 5 critères qui sont repris qui composent en fait finalement le coût d'une assurance santé à l'international. Donc, on voit le pays d'expatriation. Donc, si je résume un petit peu tout ce que tu viens de nous dire, en fonction de la zone d'expatriation, l'assurance santé internationale n'aura pas le même prix. Exactement. Ok. Les garanties. Donc, j'imagine que si je souhaite une couverture juste pour pouvoir m'assurer pour des déplacements assez basiques, tu évoquais ton cas étudiant. C'est exactement pas les mêmes garanties qu'une famille prendra. C'est ça? Exactement. Et on peut aussi noter ce qui est très important dans le coût d'une assurance. À chaque fois, je comprends, c'est normal. On peut trouver que le coût est très élevé. Ça fait toujours, même parfois, un petit choc. Ouais. Il faut composer avec voilà, la structure de la famille. Est-ce qu'il y a beaucoup d'assurés? Mais aussi, par exemple, la qualité de service qu'il y a derrière. Avec Ener, vous avez beaucoup d'interlocuteurs. Par exemple, vous êtes en Corée,
vous allez voir un médecin en Corée, et ben vous allez recevoir une facture en Corée. Vous allez recevoir un document en coréen. Et là, vous avez besoin de personnes comme chez NR qui vont pouvoir vous traduire toute la facture, qui vont pouvoir voilà, vous expliquer ce qui se passe. Si vous avez un problème, nous, on donne accès à une plateforme de téléconsultation qui vous permet d'avoir un deuxième avis médical avec quelqu'un qui parle quelqu'un de francophone, qui va pouvoir vous expliquer ce qui s'est passé. D'accord. Donc tout ça, ça a un coût. Il y a une équipe derrière. Voilà, c'est Et donc aujourd'hui, Eder, vous avez la possibilité donc de faire. Vous êtes multilingue. multilingue. On rembourse dans toutes les devises. D'accord. Voilà, on peut vous rembourser. Là, j'ai eu une cliente la dernière fois, tout à l'heure, pour le Japon. Au Japon, très bien. Okay. Donc voilà, on est en capacité de rembourser en yens. D'accord. Et du coup, je vois le dernier point, donc, parce que là, tu viens de nous parler de la qualité de gestion, finalement, la qualité du service client, disponible 24/24, 7/7, c'est important, je pense, pour s'adapter aux différents fuseaux horaires. La décision des médecins. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors oui, on va en reparler après, mais il y a forcément un questionnaire médical. Un questionnaire médical, très bien. Alors là, c'est bon. Après, ça rentre dans le privé, puisque nous, moi, en tant que conseiller, je n'ai pas forcément accès aux données de santé des adhérents. Mmh. Mais forcément, on est obligé, nous, de se protéger. On a besoin d'avoir un questionnaire médical où le futur adhérent doit exprimer ce qui lui est arrivé. Et après, un médecin doit statuer pour savoir si le contrat peut être validé. Se protéger contre des fraudes, Concrètement, c'est contre de la fraude. Vous ne pouvez pas, par exemple, vous dire « je ne prends rien », puis demain, vous vous cassez la jambe. Là, vous avez les fameux 16 000 € pour la Belgique. Et là, prenez l'assurance. Sinon, l'assurance ne pourrait pas vivre. Ça ne pourrait pas fonctionner. D'accord, ok, très bien. Donc, on se prémunit finalement à un risque du coup qui peut potentiellement déjà arriver. Exactement. Ça nous arrive non pas tous les jours heureusement, mais plusieurs fois dans l'année. Vous avez des cas malheureusement de personnes qui se rendent compte au dernier moment qu'ils ne sont pas assurés, qu'il y a des milliers d'euros à payer et qui tentent de prendre une assurance pour compenser malheureusement, mais c'est comme ça. Mais d'accord. Ok. Et donc là, imaginons que du coup, moi, je suis un expat, je t'appelle pour la première fois. Je connais absolument pas cet environnement, donc j'ai bien compris, du coup, tu vas m'expliquer que je ne suis plus affilié à la sécurité sociale française. En revanche, du coup, comment est-ce que tu fais pour aborder la situation avec moi? Bon, alors, tout simplement, on va poser les bases. Si vous nous appelez demain, je vous pose des questions, moi ou mes collègues. On va demander, faire le bilan. Depuis combien de temps êtes-vous dans votre pays? Quels sont vos besoins? Est-ce que vous revenez en France? Clairement, on pose la situation, savoir où on en est. Mmh. On essaie de creuser un peu. On vous poser des questions pour savoir ce dont vous avez besoin, tout simplement, pour savoir quelle offre serait la meilleure offre pour vous. Donc, pays d'expatriation. Zone de couverture. Ok. Quel âge avez-vous? Est-ce que vous avez des besoins au niveau dentaire? Est-ce que vous voyagez, par exemple? La famille. Exactement. Est-ce qu'il y a de la famille à assurer? Est-ce qu'il y a de l'orthodontie pour les enfants? Est-ce que vous portez des lunettes? Tout ça, toutes ces questions-là. Est-ce que vous faites du sport, par exemple? Ok. Et du coup, donc demain, si je t'appelle directement, tu seras en capacité de me délivrer un tarif. Un tarif en 5 minutes. En 5 minutes? On prend un peu plus de temps pour discuter avec les clients. On va dire, allez, en 15 minutes, vous pouvez avoir un devis sur votre ordinateur qui peut vous donner vraiment un chiffre de combien coûte une assurance pour être tranquille. Ok. Et quand on parle de notion de budget, donc demain, moi, je t'expose également mon budget. Est-ce que tu es en capacité de me faire une comparaison par rapport à d'autres acteurs en fait, qui me font des propositions par rapport à ce que j'avais en France? Est-ce que tu sais analyser en fait les différences de garantie et les différences en euros? Tout à fait. Ça, on va le voir après. On a le tableau de garantie qui sera décrit. D'accord. Ah oui, exactement. C'est là. Déjà, nous, on a un tableau de garantie qui est facile à comprendre. On ne se perd pas comme en France. Si vous avez le souvenir de la France, vous avez des bases de remboursement, des pourcentages dans tous les sens. Là, c'est clair et net. Vous avez des budgets par rendez-vous à respecter. Par exemple, là, vous avez du kiné. Quand on est à l'étranger installé depuis longtemps, on peut avoir, comme en France, envie de voir un kiné, d'aller voir voilà. Donc, d'accord. Et donc ça, finalement, parce que là, je vois écrit zone A, B, C, D, qu'est-ce que c'est? Alors, les zones de couverture font que forcément, vous n'êtes pas couvert de la même manière et le coût n'est pas le même que vous soyez en Suisse et, par exemple, au Sénégal. D'accord, ok. Puisque les coûts de santé ne sont pas identiques. Les coûts de santé sont vraiment différents, donc forcément, le coût du contrat sera un peu plus élevé sur les zones plus élevées. Et les prises en charge seront différentes. Et les prises en charge seront différentes, forcément. Très bien. D'accord. Mais le but, c'est quand même que 100% de l'hospi sera pris en charge. Si vous avez un pépin, vous êtes hospitalisé. Dans tous les cas, peu importe le pays d'expatriation, vous êtes au Canada, ça coûte 50 000 €, vous serez remboursé. Voilà.
OK. Donc là, si je résume un petit peu, donc demain je t'appelle, tu es en capacité donc de m'accompagner donc sur la compréhension des besoins, me fournir également, du coup des éléments d'explication sur les garanties, le mode de fonctionnement, les zones d'expatriation. Et après finalement, toi, qu'est-ce que tu fais pour me simplifier la vie? Moi je suis expat, c'est vrai que la protection sociale, c'est peut-être pas, la première chose à laquelle je vais penser lors de mon expatriation. J'ai peut-être d'autres composantes, notamment un déménagement, le fait aussi de m'installer dans mon pays d'accueil. À côté de ça, toutes les démarches administratives, est-ce que tu arrives à, du coup, me les faciliter? Effectivement, c'est aussi l'avantage de passer par nous, c'est que, alors dans les deux cas, soit vous voulez un contrat avec la CFE, donc je répète, la Caisse des Français de l'étranger. Là, ça veut dire que vous êtes censé faire vos démarches à côté avec eux, puis avec une mutuelle. Et donc nous, on est partenaire de cette CFE, ça veut dire que du coup, on s'occupe à la fois de l'inscription, on s'occupe du coup ensuite de tous les remboursements. En fait, on est là pour faciliter les choses. Vous avez tout au même endroit. En quelques documents, c'est parti, vous pouvez vous assurer. On vous demande quelques documents là qui sont indiqués sur le PowerPoint si vous le voyez, comme un RI par exemple. Vous devez signer une autorisation de prélèvement. Mais voilà, nous, on est vraiment là pour. Déjà, on a analysé votre situation, on vous envoie le devis et après, il n'y a plus qu'à nous retourner les Donc documents. là, si je comprends le process, donc, tu m'envoies un bulletin d'adhésion, je te le renvoie. J'ai un questionnaire médical, c'est ça, à ce Toujours, là, moment-là? comme on disait, le questionnaire médical qui est très important. Et quand, j'envoie ce questionnaire médical, qu'est-ce qui donc il passe par toi, le questionnaire Alors, médical? si vous ne déclarez rien, c'est moi et mes collègues, on le valide directement. D'accord. Si vous déclarez certaines choses, donc ça, il ne faut pas l'envoyer. C'est pas moi qui vais le recevoir, c'est vous l'envoyez directement aux médecins qui vont statuer. Des médecins qui sont Médecins qui travaillent pour ENER, donc des médecins en direct. Alors, l'avantage de ça, c'est que nous, si on peut faire accélérer les choses, s'il y a besoin d'un renseignement rapide, on peut faire l'échange. Voilà. d'accord. Oui, effectivement, enfin, Ener, du coup, nous avons des médecins qui sont salariés Ener, donc ce sont vraiment, enfin, des personnes, du coup, qui ont contrat de travail Ener et qui travaillent au quotidien sur la mobilité internationale. Donc, ils font ce qu'on appelle la sélection médicale. Mais tout à l'heure, on vous parlait aussi de géolocalisation des professionnels de santé. Ça sous-entend aussi que ces médecins collaborent en tout temps, finalement, avec ces professionnels de santé, d'une part pour pouvoir les recruter, les renseigner dans notre réseau, dans notre application mobile, et c'est surtout aussi, en cas de pépin, de pouvoir enfin gérer la facturation, d'éviter aussi l'avance de frais. C'est tout ce que font les médecins tels quels. Juste pour compléter aussi ce que Sébastien du coup évoquait, sur la partie CFE, donc nous on est partenaire effectivement de la CFE et donc on va s'occuper de l'ensemble des démarches administratives pour le compte de la CFE au moment de l'adhésion. Après, naturellement, vous allez avoir votre relation avec la CFE qui va être le régime de base, avec l'équivalent de la sécurité sociale. Nous, on interviendra en complémentaire. Mais si on le souhaite, la CFE n'est pas une obligation. On a une autre solution, il me semble. Oui, l'offre au premier euro, donc c'est ENER seul qui intervient. Ça, on va dire, c'est l'efficacité, puisque on est seul décideur. C'est ENER seul qui rembourse. Donc une assurance privée du C'est coup à vraiment une 100%. assurance privée. Vous envoyez la facture quand vous sortez de chez le médecin. S'il y a une avance de frais, vous envoyez la facture en photo sur l'application. Vous allez voir après les outils après sur une autre page. Mhm. C'est efficace, vous êtes remboursé dans la semaine. C'est forcément la solution, là, D'accord. on va dire. Et là, je vois donc ta promesse client, tu parles de 5 jours. Effectivement, s'il n'y a pas de sélection médicale, en 5 jours, vous avez votre code d'accès, vous êtes assuré et puis c'est parti. Et donc, du coup, si je suis déjà expatrié du coup quelque part, est-ce que j'ai la possibilité du coup de faire courir un contrat peut-être les quelques jours avant enfin, mon arrivée du coup dans mon pays d'expatriation? On peut tout mettre en place, c'est la date que vous choisissez. Par contre, un contrat est censé se prendre pour le lendemain de l'envoi des documents. Donc, D'accord. et c'est là, on va revenir sur ce slide-là par rapport au délai de carence. Forcément, nous, ce que NR demande, c'est qu'il y ait une continuité avec votre ancienne assurance. Ça veut dire que si vous partez de France, on demande à ce que vous ayez une mutuelle en France pour que ça puisse enchaîner. Et si, inversement, vous êtes à l'étranger depuis très longtemps, NR va demander à ce que vous ayez sur place une assurance. Si ce n'est pas le cas, pas de souci. Vous avez, en fait, il y a deux solutions. Auprès de la CFE, si ça fait plus de 3 mois que vous êtes à l'étranger, vous allez passer par une période de carence, donc il n'y aura pas du tout de remboursement. Ok. Dans ces cas-là, ENER propose une assurance privée pour ce temps de carence. Donc ENER va dans tous les cas vous assurer en cas d'accident de maladie. Donc, c'est-à-dire que je suis du coup expat, j'ai mon délai de carence de 3 mois parce que j'adhère à la CFE. Voilà. Imaginons que j'ai une grippe ou autre, du coup, donc je vais consulter.
Là, donc la CFE ne prend pas en charge? Non, si la CFE ne prend pas en charge, ENR non plus, sauf si vous avez pris l'assurance premier euro, D'accord, qui vous OK. permet de, voilà, de vous couvrir. L'option au 1er euro. Exactement, ça c'est une option qui se met dans le contrat CFE. Et sinon, si vous passez par le contrat privé premier euro ou simplement, encore une fois, ENR intervient, Mmh. là, dès le début, vous allez avoir des carences 3 mois sur tout ce qui est hôpital. On va dire tout ce qui est suivi à l'hôpital, tout ce qui est rendez-vous de médecin, si vous allez faire un check-up par exemple, ça ce n'est pas pris en charge. Par contre, l'urgence, si vous avez une maladie qui arrive, là, ENR vous couvre directement. D'accord. Et donc du coup, demain, j'adhère à un contrat NR et du coup, dans les, 4 premiers mois ou 5 premiers mois, j'ai besoin, du coup de changer mes lunettes. Qu'est-ce qui se passe? Alors, si vous êtes dans la période de carence, ça, il n'y aura rien à faire, il n'y aura pas de prise en charge. D'accord. Par contre, si vous avez commencé directement le contrat, comme il fallait, là, vous êtes pris en charge et les lunettes sont remboursées. Donc c'est ce que tu indiques ici dans les délais d'attente, c'est ça? C'est ça, délai d'attente. Donc, vraiment, délai de carence, ça veut vraiment dire que si ça fait longtemps que vous êtes à l'étranger, que vous n'avez pas d'assurance, vous devez forcément observer 6 mois d'attente où il n'y aura aucun remboursement D'accord, très bien, pour ce qui est dentaire et optique. super. Et là, donc si je reviens sur la partie de gauche, donc sélection médicale, juste en dessous, acceptation, surprime, refus, ça veut dire quoi? Alors, ça, c'est la suite. Une fois que vous avez déclaré des choses ou non, le contrat est accepté normalement. Ou alors, si vous déclarez certaines choses, il est possible que les médecins demandent une surprime. Ça veut dire, là, c'est pour être transparent, on vous demande on élève le prix de la cotisation. D'accord, pour pouvoir se prémunir peut-être face à un risque. Exactement, le risque est plus élevé, ça reste une assurance. Donc, le risque est plus élevé, donc, au cas où, On ajuste les cotisations. exactement. Et le refus? Et le refus, ça, malheureusement, ça peut être par exemple une maladie génitale, quelque chose. Il y a des refus, on ne peut pas assurer, le coût est trop élevé, le risque est trop élevé pour l'assurance. D'accord, OK. Bon après ça, j'imagine que tu en vois pas souvent? C'est très rare, et puis dans tous les cas, les gens qui ont ce type de maladie, malheureusement, le savent et ne cherchent même pas à avoir d'assurance. Ah d'accord. OK, d'accord, très bien. Bon, bah, c'est très clair. Merci. Hem, alors, ici, tu nous as beaucoup parlé donc, des garanties, la façon dont un contrat d'assurance est construit, comment tu l'accompagnes également. Et puis, au début, tu nous parlais de géolocalisation, de services. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Alors oui, là, on vous présente vraiment les points forts de notre couverture, de nos outils. Vous avez là, vous pouvez voir Teladoc. Ça, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment quelque chose de très important. Ça vous permet vraiment d'avoir soit un premier avis médical, par exemple, vous êtes malade à l'étranger, vous ne savez vraiment pas où aller. C'était encore mon cas, encore une fois en Irlande. J'aurais aimé avoir Teladoc pour pouvoir d'abord avoir un médecin qui me conseille et qui me dit qui aller voir. Ou alors, à l'inverse, vous avez votre médecin ou vous allez voir quelqu'un, vous n'êtes pas sûr de ce qui est dit et vous pouvez demander en retour un deuxième avis. C'est gratuit et limité, 24 heures sur 27. S'il y a une urgence, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez utiliser. Alors, l'application, on en a parlé rapidement. Moi, j'utilise la version française puisque nous, on est en France. Mais c'est très rapide. Vous sortez de chez le médecin, vous prenez la facture, vous allez chez l'ostéo ne fait pas de facture, ne fait pas d'avance de frais. Vous devez régler, et directement, vous prenez en photo, simplement une photo de la facture, vous mettez ça sur l'application, vous avez une notification, vous savez que c'est pris en charge, et puis dans la semaine, vous êtes remboursé. D'accord. Et je vois géolocaliser un professionnel de santé, donc demain, je suis à Londres. Exactement. Vous êtes en voyage, vous ne savez pas vraiment où vous êtes. Généralement, vous savez la ville où vous êtes, mais Quand même, j'espère. vous ne savez pas vraiment où vous tombez malade, vous ne savez pas chez qui aller. Hop, application encore une fois, et vous cherchez un médecin autour de vous, bien noté, que NR recommande. Donc vous n'arrivez pas chez quelqu'un d'inconnu, c'est quand même toujours quelque chose de sécurisant. Vous avez aussi la possibilité d'appeler NR 24 heures sur 27. Nous, on a des bureaux dans le monde entier. On est à la fois en Asie, en Afrique, en Europe. Donc, il y aura forcément toujours quelqu'un pour vous écouter au téléphone et pour vous répondre à vos questions concrètement. Aussi, une chose à savoir, c'est que, comme on le disait, la couverture est mondiale. Vous pouvez voyager tranquillement, peu importe où vous êtes. Il y aura forcément une assurance, plus la peine de prendre l'assurance voyage pour vos déplacements. D'accord, donc ça sous-entend que j'ai une assurance, je suis assuré à Londres, je fais mes voyages, donc je vais en Asie. Et pour vos vacances d'été, vous partez en Asie, vous partez à Bali, et vous êtes assuré là-bas, D'accord, en cas d'accident de maladie. très bien, On suppose que vous ne prévoyez pas d'aller changer une couronne à Bali, mais vous êtes au moins assuré sur l'essentiel, c'est voilà, l'accident ou la maladie. c'est très clair. Alors, le réseau médical, donc c'est vrai que tu nous as bien expliqué, en fait, ce que c'était. Je pense aussi que c'est une très grande force des nerfs puisque c'est vrai que c'est quelque chose qui est, assez mis en avant.
Est-ce que toi, tu arrives vraiment à le valoriser auprès des expatriés? Bah, c'est vraiment une chance. Vous vous dites que n'importe où vous êtes dans le monde, à tout moment, vous savez, à 10 km, vous savez que vous allez pouvoir voir quelqu'un qui a été validé avant par ENR. Parce qu'il y a quand même rien de pire que vous êtes n'importe où, vous allez chez un médecin, mais vous ne savez même pas si ce médecin est compétent. Mm. Même en France, déjà en France, on a déjà du mal à trouver un médecin qui nous plaît. Alors, imaginez à l'étranger, vous ne le connaissez pas, c'est compliqué. Et vraiment, c'est vraiment une force pour vous dire que rien qu'au Royaume-Uni, vous avez 16 800 partenaires. Ce qui concrètement, 16 800 partenaires, c'est que vous en avez dans chaque ville. D'accord. Et donc là, ici, tu as noté du coup 4 avantages. Exactement. Donc, l'avantage de ces partenaires, c'est que vous pouvez, si vous connaissez votre rendez-vous à l'avance, vous nous en faites part. On s'arrange avec le spécialiste. Vous n'avancez pas les frais. Ok. Comme je disais, le contrôle de la qualité, voilà, on sait qui c'est. L'accès aux soins, ça veut dire que ce médecin, et ça va aussi revenir sur le point d'après, maîtrise les coûts. Ener s'arrange avec lui, où on sait très bien qu'il ne va pas vous demander des prix exorbitants pour une consultation qui vaut un certain coût. Comme on disait au début, c'est un business, la santé, donc c'est toujours important de pouvoir se soigner au vrai coût. Oui, et après, je pense que même sur le point 3, dans le système public, des fois, il est compliqué d'avoir un rendez-vous, Oui. peut-être avec certains professionnels. Le fait de passer par notre réseau, du coup, c'est un avantage. Exactement. Et donc, il y a vraiment 1,4 million du coup, de professionnels de santé agréés C'est ça. dans le monde. Exactement. D'accord. 196 pays. Très bien. Ok. Et je vois juste en dessous, enfin, il y a 60 médecins NR. C'est ça? Exactement. 60 médecins qui travaillent au quotidien pour le service individuel, pour les entreprises, qui vont statuer tous les jours. Voilà. C'est l'avantage de travailler avec des personnes du milieu. D'accord. Ok. Extrêmement intéressant. Écoutez, on arrive du coup sur la fin de ce webinaire pour laisser place aux différentes questions. On vous a laissé quand même du coup nos points de contact avec du coup l'UFE, et en tant que partenaire de l'UFE, vous avez un code promo pour pouvoir du coup souscrire du coup à nos différentes offres, mais c'est surtout avoir le plaisir du coup d'échanger avec Sébastien qui répondra à vos questions, je Voilà. pense. Si vous appelez lundi, vous avez la chance de m'avoir, sûrement. Si on appelle quel numéro? Le Si on numéro. appelle, alors pour la France, c'est le plus 33 3 28 76 37 38. Donc c'est moi ou mes collègues pour vous répondre, pour faire tout ce qu'on a dit avant. Un devis personnalisé ensemble, on étudie vos besoins et puis on est là pour vous conseiller, regarder ce qui est bien pour vous ou pas. D'accord, très bien. Puis l'avantage, c'est que vous avez un mois offert en ayant participé à ce webinaire. Donc ça, il faudra me le préciser. Alors, si vous m'appelez lundi, n'oubliez pas de dire que vous appelez suite à la conférence. Vous demandez Sébastien. Exactement. Très bien. Bon, on va passer aux questions du coup. Merci beaucoup. Écoute Sébastien, je me propose de lire les questions. Donc, on a Garance. Je passe du temps en Suisse, mais aussi en Espagne. Couvrez-vous dans plusieurs pays? Oui, exactement. Alors, je ne sais pas quel est votre pays d'expatriation, le premier pays, mais par contre, si vous êtes assuré sur la Suisse, la zone fait que vous êtes assuré aussi sur l'Espagne. Par contre, inversement, là, si vous êtes assuré en Espagne, la Suisse est dans une zone supérieure. Donc, vous n'y serez assuré qu'en cas d'accident de maladie. D'accord. Si vous aimez aller voir vos médecins à la fois en Suisse et en Espagne, il faut être assuré sur la zone de la Suisse. Okay. Puisque la Suisse, du coup, fait partie d'une zone supérieure, c'est-à-dire? En Suisse, on est sur la zone D, la zone la plus élevée, parce que c'est là où les coûts sont plus élevés dans le monde. L'Espagne est en zone C. Donc, si vous voulez avoir les mêmes soins partout, à la fois en Espagne et en Suisse, il faut se couvrir sur la zone D, chez NR. D'accord. On a Marcia qui nous pose une question. Quelle est la différence avec un contrat local? Alors, contrat local, le contrat local ne vous couvre pas en France, ni à l'étranger si vous voyagez. Là, vous êtes vraiment basé dans votre pays d'expatriation. Si vous ne bougez pas, si vous souhaitez rester là pour très longtemps, peut-être que ça peut suffire. Mais et puis en plus, comme on disait, par exemple au UK, le contrat local vous donne accès au système public gratuit, mais encore une fois, vous n'avez pas forcément accès aux meilleurs médecins, vous n'avez pas accès aux services privés. Voilà, ça peut parfois être dérangeant. Et aujourd'hui, est-ce que tu tombes sur des personnes qui ont déjà les contrats locaux, du coup, et qui peut-être se posent des questions d'un point de vue tarif sur une assurance santé internationale, s'il y a des gaps ou pas, est-ce que tu arrives à le justifier? Bien sûr, toujours le cas du UK, l'assurance locale n'est vraiment pas suffisante. La prise en charge. Ouais, la prise en charge.
En fait, c'est trop compliqué d'aller voir un médecin, vous attendez beaucoup trop longtemps, et puis dès que vous partez dans le service privé, il faut payer, ça a un certain coût. Donc, c'est là qu'ils se rendent compte que c'est tout, il faut passer par une assurance comme nous. D'accord, très bien. On a Valérie. Mon fils étudiant est couvert par un contrat d'assistance. Est-ce que vous proposez des contrats qui couvrent davantage, mais dans un budget raisonnable? Alors, Question quand vous dites intéressante. assistant, je suppose que ça veut dire que c'est simplement de l'urgence. Nous, De on a rapatriement peut-être? ouais, de rapatriement. Nous, on a une Formule 1 qui vous couvre dans un budget vraiment maîtrisé. Sur les zones A, par exemple, vous avez pour un jeune, ça peut être du 15 € par mois, donc le tarif est vraiment intéressant. Vous êtes à la fois couvert si vous allez voir un médecin. Il n'y a pas que de l'urgence en fait. Si vous pouvez, vous tombez malade, vous allez voir qui vous voulez. Voilà. Il y a vraiment un suivi qui est possible avec ce contrat-là. On n'est pas que comme d'assurance voyage ou simplement dans certaines conditions où vous êtes assuré. Là, c'est vraiment quelque chose de confortable. Donc là, Valérie, elle peut t'appeler du coup Tout lundi? à fait. Vraiment, tout ce qui est étudiant jeune, on a des très bons contrats. Pour la Formule 1, c'est fait pour ça. Tout ce qui est partie dentaire optique, ce qui n'est normalement pas intéressant pour un étudiant, parce que vous ne partez pas pour changer une paire de lunettes. Généralement, c'est fait à l'avance. Ça, c'est la CFE qui va le rembourser en petite partie. Mais NR se concentre sur le médecin et sur l'hôpital. D'accord. Bon, bah, Valérie, vous avez rendez-vous avec Sébastien lundi. Exactement. Caroline, est-ce que vos contrats prévoient une évacuation médicale? Oui, c'est une option. C'est pas forcément acquis dans le contrat dès le début, mais mondialement, voilà, on a une assistance rapatriement qui est là en cas d'accident, s'il y a un problème. Vous êtes rapatrié dans le pays le plus proche qui peut vous soigner, parce que c'est pas automatiquement la France. Ah. Si vous êtes en Asie, au fin fond de l'Asie ou au fin fond de l'Amérique du Sud, le plus rapide pour vous soigner et pour vous maintenir en vie peut-être, ce ne sera pas la France. Donc vous êtes d'abord rapatrié dans le pays le plus proche qui peut vous soigner, et ensuite, en accord avec le médecin, si le mieux pour vous est la France, c'est la France. Ok, très bien, très clair, merci beaucoup. Comment puis-je évaluer mes besoins en matière de protection sociale à long terme? Question intéressante de Quentin. Tout simplement, moi, ce que j'aime bien demander à mes clients, c'est en France, comment est-ce que vous aviez, quels étaient vos besoins? Est-ce que vous allez voir le kiné? Est-ce que vous allez voir un ostéo? Est-ce que vous avez du dentaire? Ça va être la même chose finalement. Vous changez de pays, mais les habitudes vont rester les mêmes. Donc, voilà, faire une estimation globale, regarder ce qui vous est arrivé de les 5 dernières années, et puis ce sera globalement la même chose, normalement. Et si une personne, enfin, qui n'a pas forcément de besoins particuliers, mais juste se prémunir contre les aléas, et notamment l'hospitalisation, en général, est-ce que tu arrives à répondre correctement aussi à ce type de demande? En fait, on Moi, en mon va cas, je ne suis pas souvent malade, je ne vais quasiment pas voir le médecin, mais demain, je pars en expatriation un pépin m'arrive et je dois finir à l'hôpital. Comment est-ce que je peux m'assurer d'être correctement couvert sur cette partie-là On a et dans 4 un budget? formules en fait. On propose 4 formules, donc il y aura forcément une formule qui va vous convenir. Pas la peine, peut-être, si vous n'allez pas voir souvent le médecin actuellement, ça peut toujours arriver. On ne va pas forcément vous demander de prendre la formule la plus élevée, la plus haut de gamme, avec des besoins, voilà, avec comment dire. Voilà, vous êtes assuré sur des choses dont vous n'avez pas besoin aujourd'hui. Ok. Mais on a par exemple une formule 2, on va dire c'est l'entrée de gamme de la formule complète. On rembourse vous rembourse intégralement l'hôpital. Vous avez par exemple la pharmacie remboursée à 90%. Et après, vous avez du budget, pas forcément énormément, mais déjà quelque chose de correct pour tout ce qui est dentaire optique, au cas où que ça commence à arriver. D'accord, très bien. Lila, la CFE vous couvre uniquement en France ou partout? Deux types de CFE. Vous avez effectivement la CFE France qui vous couvre simplement en France. ENR ne fonctionne pas avec cette CFE, pas avec ce type de contrat. Et vous avez la CFE Monde, donc là, qui intervient dans le monde entier. Et nous, c'est ce qu'on fait. On est en complément de cette CFE-là. Donc l'avantage de la CFE, finalement, c'est quoi? C'est flexible. L'avantage, c'est que là, vous n'avez pas de questionnaire de santé. Ça peut prendre tout le monde n'importe quand. On va dire que ça va rembourser le minimum. C'est un peu comme la Sécu en France. Si vous n'avez pas de mutuelle aujourd'hui, vous allez voir un médecin, vous êtes remboursé à 70% en moyenne. Ah oui, c'est sur les bases de la Sécu française. C'est plus ou moins sur les bases, pas tout à fait, ça peut être moins. D'accord, ça peut Il y a être des moins. pays, par exemple, vous êtes remboursé à 40%. Mais 40% d'un prix, comment dire, une hospi, par exemple, ne respecte pas, le prix n'est pas 100% en fait. Ok. Il peut y avoir beaucoup de dépassements d'honoraires. Et si le prix monte et atteint, par exemple, 300% du prix de base, vous n'êtes remboursé que à 40%. Et c'est là que la Et c'est là que la mutuelle. mutuelle est là pour intervenir et rembourser ce qu'il faut Très bien. rembourser. Donc si on vit à Londres, on peut se faire soigner en France. Ah, Tout à fait. avec l'Eurostar. Avec l'Eurostar, effectivement. Du coup, Donc est-ce que du coup, mais cette question quand même cache du coup autre chose. Donc je suis au UK.
Est-ce que du coup, c'est une nécessité d'avoir une assurance santé internationale? Qu'est-ce que tu préconises si j'ai la possibilité de rentrer régulièrement en France? En fait, c'est ça. C'est généralement nos expatriés au UK passent beaucoup de temps en France. C'est quand même facile. La France est proche. Et ils aiment bien garder leur suivi en France, parce que c'est quand même confortable d'avoir son médecin qu'on connaît depuis des années. Donc effectivement, avec le contrat qu'on propose, vous êtes à la fois assuré en Angleterre et en France, surtout qu'en plus à Londres, même si NR rembourse, ça peut même parfois du coup dépasser les budgets d'NR en Angleterre, à Londres, alors qu'en France, ça va, je pense, jamais dépasser ce qu'on rembourse. D'accord. Donc ça veut dire que si je prends une assurance santé internationale, je peux rentrer en France et utiliser mon assurance santé internationale? Tout à fait. D'accord, C'est très bien. limité à 90 jours consécutifs, mais bon, généralement. En fait, oui, moi. Si tu as des enfants français, est-ce qu'ils peuvent en bénéficier aussi? Joanne. Alors, si tu as des enfants français, Est-ce qu'ils peuvent bénéficier, du coup, de la couverture santé internationale? Donc j'imagine est-ce que qu'ils avaient du coup avec vous en Irlande? alors je pense que monsieur, du coup, est expatrié et ses Ouais, enfants doivent être français. ils en étaient à Dublin, j'avais vu. En tout cas, s'ils sont avec vous, Donc à s'ils sont à expats partir si du moment où ils sont expatriés avec vous sur le contrat, c'est pareil pour eux. d'accord, donc peu importe leur lieu finalement de résidence. Oui. Donc imaginons que j'habite en Irlande, mes enfants sont en France, chez leur mère. Alors non, dans Ah, ces cas-là, c'est différent. Non, non. S'ils habitent en France, leur intérêt, c'est d'avoir la sécu française et de ne pas passer par un contrat expatrié. ce sera moins cher. Ce sera, oui, le coût est largement plus maîtrisé en France. Voilà, donc, comme on disait, il y a beaucoup de contraintes à l'étranger. Pas la peine de leur faire payer le coût d'un contrat expatrié. En revanche, s'ils viennent en vacances, du 4 mois chez moi, de ce que tu disais, il vaut mieux avoir peut-être une assistance? Une assistance, on préconise toujours de prendre une assurance voyage. Maintenant, aujourd'hui, par les cartes bleues, c'est ce que vous pouvez D'accord, avoir. très bien. Faut-il disposer d'un compte bancaire en France? Ah, très Alors, intéressant. on prélève en euros, donc mandat CEPA, c'est dans la zone euro, tout simplement. D'accord. Par contre, vous n'êtes pas obligé d'être prélevé, vous pouvez payer en carte bleue, par exemple, si vous voulez. Et là, la carte bleue, vous faites ce que vous voulez. Et comment d'ailleurs, enfin, tu assures, des expatriés en Asie? Parce que j'imagine bien, on n'est plus dans la zone euro. Oui, bah alors dans ces cas-là, après souvent les expatriés gardent un compte en France ou en euros, quelque chose en Europe en tout cas. Aujourd'hui, il y a plusieurs comptes faciles, Revolut par exemple. Par contre, s'il n'y a pas de compte en euros, tout simplement, paiement en carte ou virement. D'accord, très bien. Lisa, Ener me permet seulement de consulter les médecins de votre réseau si je souhaite voir mon médecin habituel, mais qu'il n'est pas dans votre réseau, que se passe-t-il? Aucun problème. Vous pouvez aller voir qui vous voulez. C'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais on a un réseau, c'est bien, mais vous allez voir qui vous voulez. Vous n'êtes pas obligé d'aller dans un hôpital agréé par ENR. Faites ce que vous voulez à tout moment. Par contre, ce qui peut juste simplement, c'est que l'avance de frais risque de ne pas pouvoir se faire. Tout à fait. Et l'avantage aussi, juste pour compléter, la réponse de Sébastien, c'est que c'est un réseau qui est ouvert. Donc imaginons que c'est un professionnel de santé de qualité qui n'est pas référencé, vous avez également la possibilité de nous le faire remonter et on est en capacité, avec nos coordinateurs médicaux, donc les 60 médecins que vous avez vus en amont, de référencer ce nouveau professionnel de santé. Et une question juste de Thierry Robert intéressante. Ah, Peut-on prendre une assurance ENR si j'ai un contrat local en Espagne? Tout à fait. Voilà, nous, quand vous prenez ENR, ça ne va pas. Voilà, sur le plan local, vous faites ce que vous voulez. Nous, on va venir, on va dire, compléter ce que vous avez localement. Encore une fois, ce sera intéressant si vous revenez en France ou si vous voyagez pour être assuré. Et puis en plus, si vos rendez-vous en Espagne ne sont pas pris en charge intégralement par votre assurance locale, ENR sera là pour le faire. très bien. On a Marc, comment vous appelez sans avoir une facture téléphonique chère, appel WhatsApp? Oui, tout à fait. On est moderne. On peut passer par WhatsApp, par Zoom, plein d'applications aujourd'hui, ce que vous voulez. On est flexible, pas la peine de. Nous, d'ailleurs, on peut vous appeler, mais parfois ça a aussi un coût, même quand on vous appelle. Donc, WhatsApp, ça, on le fait tous les jours. Donc là, ça veut dire que j'envoie un mail à santé.international.individuel@ener.com. Bon, je pense que tu peux simplifier un peu l'adresse quand même. Du coup, donc si j'envoie un mail en te laissant mes coordonnées, tu peux me rappeler sur WhatsApp. Exactement. On fait une prise de rendez-vous, on discute. Je l'ai encore fait tout à l'heure avec une cliente, je ne sais plus dans quel pays. On a un rendez-vous à 18h demain, lundi, sur Zoom. D'accord, Voilà, très on bien. est flexible. Zoom, Teams, Tout ce qui existe, on sait tout faire. super, c'est moderne. Serge, question très intéressante qui ramène finalement à l'introduction. Pourquoi dites-vous que l'expatriation entraîne la suppression de la sécurité sociale française? Alors, ça, c'est dans le cas où vous n'êtes pas retraité. Si vous êtes expatrié en tant que vraiment expatrié, je ne parle pas de détaché, je parle d'un expatrié, passé 3 mois hors de France, vous n'avez plus vos accès à la Sécu française.
vous n'avez plus de carte vitale. Voilà, vous êtes hors du système, tout simplement. Donc ça veut dire que du coup, on perd tous les droits que l'on avait à la Sécu. C'est ça. Moi, comme je vous le disais, moi, j'étais rentré en France, je n'avais plus de droits, donc c'était à moi de payer tous mes soins. Et comment est-ce que ça se passe finalement, pour pouvoir conserver ce droit et cet accès ou cette affiliation finalement à la sécurité sociale française? Bon, vous ne pouvez pas. Il faut du coup simplement passer par la CFE. Ah, c'est la CFE qui permet ça. En fait, c'est simplement la CFE, c'est une sorte de sécu, donc ça va remplacer la sécu, mais vous n'êtes proprement dit plus à la sécu. D'accord, mais on a quand même une continuité de Oui, droit bien si sûr. on passe par la CFE. En passant par la CFE, c'est une continuité, et quand vous revenez en France, à l'inverse aussi, c'est une facilité pour repasser à la sécu. D'accord, très bien. Ça évite les délais, comme toi. Exactement. Mon ami Michel, est-il possible d'avoir un contrat assurance avec vous seulement le temps de faire un tour? Aller dans plusieurs pays de ce continent en Amérique latine. Tout à Donc, fait. imaginons qu'on part en vacances du coup pendant 4 à 6 mois. Du coup, est-ce qu'on a la possibilité de souscrire finalement du coup un contrat d'assurance santé internationale? Alors, on est plus sur des voyages au moins 6 mois, effectivement. 6 mois, 1 an ou plus. Là, NR peut vous assurer, au moins en cas d'accident de maladie dans tous les pays. Vous pouvez même choisir le pays le plus élevé en termes de zone de votre tour du monde, et vous serez assuré confortablement dans tous les pays où vous allez. Ça veut dire que si vous avez une urgence ou des lunettes, vous les avez cassées, vous en avez besoin, on vous les change dans tous les pays. Pareil, vous avez un problème aux dents, vous êtes cassé une couronne par exemple, vous devez refaire une couronne, vous êtes assuré dans tous les pays. Ça, il n'y a pas besoin d'être affilié dans un seul pays. Vous ne devez pas vivre dans votre pays pour être assuré par une. Donc, je pars faire un road trip justement en Amérique latine. C'est ça. Tu peux me proposer des solutions? Tout à fait, vous êtes assuré. Soit sur une formule basique, formule 1, sur tout ce qui est médecin à hôpital, soit vous êtes assuré complètement à tout niveau. D'accord, très bien. On a une question technique de Sophie. Quel est le délai de carence pour la maternité? C'est 10 mois. Donc, si vous êtes déjà enceinte, malheureusement, il n'y aura pas de prise en charge de la part des NER pour la maternité. Par contre, il faut savoir que si vous tombez enceinte pendant la carence des 10 mois, par exemple au bout de 5 mois, ça veut dire que les 5 mois d'après de grossesse ne sont pas pris en charge, mais du coup, les 4 mois qui vont rester seront pris en charge. D'accord. Donc les 5 premiers, du coup, avant ma grossesse, finalement, Voilà. aucune problématique. Par C'est contre, derrière, une fois que j'ai déclaré ma grossesse au bout de 5 mois, Ouais. là, tu me prends en charge. Exactement, c'est ça. Donc, il m'arrive n'importe quoi. Au 7e mois, C'est ça, vous êtes assuré. Et puis surtout l'accouchement. Oui. C'est qui est important quand même. très bien. Marianne, siroto prévu en France à la fin de l'activité professionnelle à l'étranger, est-il logique de prendre CFE plus NR ou au lieu de NR seul pour rester immatriculé à la Sécu française? Je pense que du coup, tu as répondu tout à l'heure à la question par rapport à la CFE. C'est ça. Et ça Et facilite les choses. en prenant, quand on prend NR seul, on ne reste pas immatriculé à la Sécu française. Vous êtes quand même radié, enfin radié, c'est pas radié. Vous êtes, c'est interrompu, on va dire. Une suspension de nos droits. Voilà, suspension de vos droits. Donc, peu importe, dans les deux cas, vous n'avez plus vos droits à la Sécu. On va dire qu'avec la CFE, il y a une facilité pour le retour en France de récupérer la Sécu. D'accord. Quand vous avez un contrat privé, il est normalement, vous passez par une période d'attente pour récupérer vos droits. Ok. Après, sur cette période d'attente, il suffit de garder le contrat privé pendant l'attente. Donc finalement, c'est la même chose. Donc ça veut dire que du coup, si je prends une assurance santé internationale au premier euro, je rentre en France, je peux continuer à jouir de Oui, cette possibilité. Même si vous n'êtes plus expatrié, vous gardez votre assurance privée le temps du retour. D'accord. Donc on a les deux possibilités. Donc avec la CFE, c'est beaucoup plus simple pour récupérer à l'instant T les droits. En fait, c'est la même chose, puisqu'avec la CFE, vous gardez la CFE plus ou moins pendant la période d'attente. D'accord. Donc c'est la même chose. Ok. On a une autre question. Est-ce que si on dispose d'une assurance privée au UK, les délais de carence sont-ils plus courts? Oui. Alors, si vous êtes déjà à la CFE, vous n'avez pas de mutuelle, vous n'avez pas d'assurance santé, vous prenez NR. Si vous pouvez justifier d'une assurance privée, pas de carence. Si vous n'avez pas la CFE, que vous voulez, ça fait plus de 6 mois que vous êtes à l'étranger, par contre, là, il y aura des carences auprès de la CFE, donc auprès d'NR. Si vous voulez vraiment faire un switch assurance privée et NR directement pour être pris en charge, il faut passer par le contrat premier euro. D'accord. Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup. C'était extrêmement animé. On va clôturer sur cette dernière question. On vous souhaite du coup une très bonne fin de journée. Merci à beaucoup, tous, Sébastien. et puis à lundi pour ceux qui ont plus de questions, ou par mail ou par téléphone. Merci beaucoup. Merci à tous, au revoir.